J'ai mis plus de 10 ans à comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. 10 ans d'expérimentation, tout comme vous, j'ai cherché via des formations, via des podcasts, des livres. J'ai lu, je pense, des bibliothèques entières. Et sur certains points, je continuais de rester complètement figée sur mes problématiques sans forcément comprendre par où je devais passer pour pouvoir être alignée à mon être, pour savoir qui j'étais vraiment. Et surtout, la question que je me posais, c'était est-ce que je vais rester comme ça en fait toute ma vie, bloquée sur ces problématiques où certaines fois en plus j'en avais conscience, je savais ce qui bloquait, je connaissais la théorie, mais j'arrivais pas forcément à transcender cette théorie pour pouvoir m'en dépatouiller et pouvoir vraiment, c'est comme ça que je le sentais. Je sentais que j'avais comme quelque chose qui me collait à mon corps, à mon émotionnel, à mon ego, et que j'arrivais pas à enlever ce truc-là pour pouvoir me trouver moi derrière. Je savais, je connaissais en théorie le fait qu'il y avait le moi derrière qui était lui, paix, sérénité, etc. Et pour autant, je sentais ces trucs collants sur moi, ces entraves, ces croyances limitantes, comme dit Rumi, il n'y a pas d'amour, de manque d'amour, il n'y a que des entraves à l'amour qui est déjà là. Et en fait, je sentais l'amour qui était déjà là à l'intérieur de moi, mais pour autant, je voyais ces entraves sans savoir comment je pouvais faire pour pouvoir m'en départir. Le problème dans la société actuelle, c'est qu'on nous a jamais appris, et c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de changer plus tard, on nous a jamais appris à nous rencontrer. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? À quoi je sers? La question souvent qu'on se pose dans notre quotidien, c'est qu'est-ce que j'ai à faire? Et pour qui? À l'extérieur. La question que j'aimerais là vous poser maintenant, vous pouvez mettre pause à cette vidéo pour pouvoir vous la poser, c'est qui à l'intérieur de vous est en train de décider de faire ou d'être ce que vous êtes en train de faire ou d'être. Qui pilote à l'intérieur de vous? On nous a appris dans la société toujours à faire plaisir, à écouter, surtout écouter d'abord nos parents, ensuite nos professeurs, ensuite notre boss, puis les gens qui nous dirigent. En fait, on doit toujours écouter des injonctions venant de l'extérieur, mais pour autant, à aucun moment, on nous enseigne à nous dire qui parle et qui veut quoi à l'intérieur de toi. Qui est ton être qui a décidé que tu allais, alors que vous croyez en réincarnation, à la réincarnation ou pas, c'est un sujet à part, mais moi j'y crois, donc je vais vous poser ça là. Qui a décidé, donc ton être, de revenir sur Terre pour expérimenter quelque chose de particulier. Je vous rappelle une phrase que j'adore qui dit « Nous ne sommes pas des êtres terrestres vivant plus ou moins une expérience spirituelle, nous sommes plutôt des êtres spirituels vivant complètement une expérience humaine. » Et donc, si on part de ce facto-là, ça veut dire qu'on est des êtres spirituels ayant choisi de revenir dans une incarnation terrestre pour pouvoir comprendre certaines choses. Sûrement pas d'obéir d'abord à papa et maman, ensuite au boss, ensuite à l'école et ensuite à des gens qui nous dirigent, une poignée de gens qui nous dirigent et qui ne font pas forcément, c'est un autre sujet bien sûr, toujours les choix pour le peuple. Donc la question à se poser, c'est qui a fait le choix de quoi à l'intérieur de vous? Pourquoi vous êtes revenu sur Terre à aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, vous continuez d'avancer, vous avancez dans votre existence. Je vous rappelle que existence vient de exister et non pas de survivance. Ce n'est pas une survivance qu'on vit, d'accord? C'est une existence. Je vois aujourd'hui autour de moi beaucoup de gens qui survivent et qui ne sont pas dans une réelle volonté de vivre. Quand on a tendance à se dire « Bon, on est lundi, aujourd'hui je vous tourne, on est le 22 avril quand je vous tourne cette vidéo, on est donc un mardi, il y a sûrement des gens qui se disent « Encore 4 jours avant le week-end ». Est-ce que vous pensez que c'est la normalité de devoir chaque jour jusqu'au vendredi ne pas être heureux en se disant « J'attends le week-end »
Ou alors j'attends les vacances, mes 5 semaines et demie, et encore parce que nous sommes en France. Il y a d'autres pays qui en ont moins, il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus. À moins que vous soyez bien sûr fonctionnaire, c'est une autre histoire. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes revenu sur Terre pour avoir cette survivance-là et non pas cette existence? Donc effectivement, vous avancez. Mais qui avance à l'intérieur de vous? Votre corps est présent, mais au final, votre âme touche à peine le sol. Et ce décalage, justement, entre votre corps et votre âme, c'est ça qui fait que vous êtes complètement épuisé. Et non pas un épuisement forcément que physique, mais un épuisement de l'âme. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un moment, vous savez que ça fait à peu près une décennie que je galère vraiment, et un peu plus depuis les 5-6 dernières années, depuis notre retour en France. Et j'ai souvent, très longtemps, douté de moi, en me disant que la problématique venait probablement de ce que j'étais, de ma façon d'aborder, d'échanger, de rencontrer ce qui se passait à l'extérieur. Jusqu'au jour où je me suis dit que potentiellement la problématique ne venait pas donc de moi, mais plus des outils qui m'étaient donnés à l'extérieur pour pouvoir me rencontrer moi. Donc je vous parle des livres, des formations, des podcasts, de tout ça, où en fait à chaque fois j'avais cette impression de me dire il me manque quelque chose, il me manque cette rencontre avec moi où je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et du coup, parce que je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas quoi faire. Et parce que je ne sais pas quoi faire, j'ai un sentiment, une sensation d'inutilité. Et cette inutilité m'amène à douter de moi. Donc c'est un cercle vicieux. Je me suis donc posé la question, et c'est pour ça que j'ai créé la formation Scientia, de comment j'avais envie, moi, par rapport à mon cheminement et ce que j'avais pu rencontrer à l'extérieur de moi, comment je voulais et quels outils surtout je voulais avoir pour pouvoir venir à ma propre rencontre, pouvoir définir qui j'étais, comment je réagissais à ce qui était à l'extérieur et comment je pouvais prendre conscience, englober et embrasser ces prises de conscience pour pouvoir les réintégrer et transcender tout ce que je pensais être pour pouvoir transmuter mes propres blessures. La clé principale, c'est qu'il est impossible, et je vous le dis bien parce que le nombre de livres, etc., qui vous vendent ça en vous disant « achète mon livre et rencontre ta mission de vie », il est impossible de pouvoir connaître votre mission de vie, et moi je vous dis bien aussi ça pour moi parce que j'ai fait des vidéos pour connaître votre mission de vie, mais dedans je vous explique bien qu'il n'est pas possible de connaître sa mission de vie, donc le pourquoi vous êtes sur Terre, sans d'abord en amont rencontrer votre être. Et ça, c'est super difficile parce que ça n'est pas des choses que l'on vous a appris dans la société, de savoir qui tu es, comment changer ta vie quand il y a quelque chose qui ne te convient pas. On a tendance à toujours asséner depuis le plus jeune âge, en fait, par exemple dans l'école, asséner les enfants avec des croyances qui sont instillées de façon très insidieuse de tu n'es pas assez, si tu ne rentres pas dans telle case, alors c'est que tu n'es pas suffisant, tu n'es pas une bonne personne. Il y a une image qui traîne sur Internet où il y a un singe, un poisson, un éléphant, etc. Et puis il y a un professeur des écoles qui dit « Allez, examen, le même pour tout le monde, grimpez à cet arbre ». Bien sûr que l'éléphant et le poisson ne peuvent absolument pas grimper à cet arbre parce que ce n'est pas leur capacité première. Ils sont extrêmement doués dans leur propre domaine à eux et ils n'ont pas la capacité de monter à cet arbre parce que ça ne fait pas partie de leurs compétences. Pour autant, est-ce qu'on peut les étiqueter comme étant des incapables? Absolument pas. Alors que si le diplôme, en tout cas l'examen consistait à nager en plein océan, le singe et l'éléphant seraient plutôt mal en point, alors que le poisson serait pleinement dans son élément. Donc c'est toujours une question de est-ce que la problématique vient justement de la personne en elle-même ou de la façon dont on veut absolument la faire rentrer dans une case préexistante, parce que c'est comme ça qu'on peut évaluer ce qu'elle est. À chaque fois que vous restez persuadé que vous avez quelque chose à prouver à quelqu'un d'extérieur, vous allez vous dévaluer et vous allez rentrer dans ce cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait vous allez penser que vous n'êtes pas en capacité de, et donc vous allez vous dévaluer au fur et à mesure de plus en plus, jusqu'à perdre le sens de votre utilité sur Terre, alors que, en vérité, vous n'avez
absolument rien à prouver à qui que ce soit d'autre que vous. Donc la question à se poser, c'est qui vous avez envie d'être et qui vous êtes dans la personne qui a fait le choix de revenir dans cette incarnation et cette existence-là. J'en reviens à ma formation Scientia parce que c'est ce pourquoi je l'ai créée, pour venir justement penser PAN toutes les problématiques que je viens de vous énumérer juste avant, où en fait j'ai passé, je vous dis, les 10 dernières années à me dire ça répond pas en fait tout ce que je lis, tout ce que je trouve à l'extérieur, ça répond pas à l'alignement à l'être. Et de l'alignement à l'être, je vais vous saouler avec ça, de l'alignement à l'être découle la mission de vie, le à quoi je sers sur Terre. Si vous croyez en Dieu, ce qui est mon cas, je pense que Dieu nous fait venir sur Terre pour une bonne raison. Nous, moi, Johanna, toi, Camille, Sandra, Mathilde, Romain, peu importe qui tu as forcément une utilité qui t'est propre à toi. C'est-à-dire que si tu avais pu être remplacé, alors tu ne serais pas sur Terre. Donc si toi, tu es sur Terre, c'est que tu as une utilité propre à toi et que c'est ça l'alignement à l'être, c'est trouver quelle est cette utilité sur Terre. Quelle est l'utilité que ton âme, et Dieu, si tu y crois, a voulu que tu aies sur Terre. Scientia, comme je vous l'ai dit, c'est pas une formation. C'est pas comme ça que je l'ai pensé en tout cas. C'est une rencontre. L'idée, c'est que déjà, ça dure 7 semaines. Alors ces 7 semaines, bien sûr, vous les faites à votre rythme, mais c'est cette semaine où je vais aller justement chercher avec vous via les vidéos que je vous ai tournées et les lives que l'on a ensemble. On va aller chercher très loin vos blessures, qui vous êtes, comment vous êtes censé être, quelle est justement votre mission de vie, mais votre mission de vie qui découle de qui je suis, qui j'ai décidé d'être avant de revenir, si on garde le principe de réincarnation, qui j'ai décidé d'être avant de revenir, et donc comment je peux matérialiser cet alignement à l'être dans la matière. L'idée, c'est aussi que vous puissiez retrouver votre puissance oubliée, parce que c'est aussi ça, un être spirituel vivant pleinement une incarnation humaine, c'est justement de pouvoir se souvenir de qui vous êtes et comment vous pouvez manifester cette puissance-là, en fait la rayonner et vraiment créer des racines. Quand je fais ça, c'est vraiment l'idée. À chaque fois que vous allez vous aligner, vous allez permettre de créer des nouvelles racines à l'intérieur de vous et ces racines vont permettre de toucher d'autres personnes. Et c'est ça qui est complètement dingue. Pendant cette semaine, il y a donc des pratiques, des intégrations, des échanges. J'ai vraiment pensé cette formation comme étant pas que de la théorie. En fait, la plupart du temps, on n'a que de la théorie et moi, je voulais vraiment que vous ayez la possibilité de vous dire, ok, bon, dans cette vidéo, Johanna, elle nous propose ça comme exercice. Ben allez, j'y vais, je le mets en pratique dans ma vie et tout de suite. Et ça, chaque exercice, en fait, change complètement votre rapport à la réalité et aux relations que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Vous allez donc pouvoir identifier les schémas répétitifs, pouvoir comprendre votre propre rythme à vous et surtout, reprendre votre souveraineté. En fait, vous allez passer du mental au corps et de la survie à la vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Et en plus de ça, il y a un espace sur Discord. Discord, c'est une sorte de Facebook privé, on va dire ça comme ça, qui vous permet en fait, avec toutes les personnes de Scientia, de pouvoir échanger entre vous et de vous aider en dehors des lives où moi je serai présente pour pouvoir venir cibler ce que vous n'arrivez pas à voir. Ça vous permettra d'échanger entre vous et de pouvoir justement vous permettre d'avancer. Et un jour par semaine, je réponds à toutes vos questions sur Scientia si vous bloquez sur certains sujets. Je vais vous proposer un mini tuto, un des exercices qui, enfin il n'est même pas dans la formation, mais c'est pour vous montrer comment on peut s'aligner à l'être assez rapidement sur des petits exercices, des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien. Vous allez fermer les yeux, vous allez inspirer par le ventre et inspirer par la cage thoracique ensuite, en 2 temps. Donc d'abord par le ventre, ensuite par la cage thoracique et vous soufflez comme par une paille. Encore une fois. Ça va permettre d'activer votre système parasympathique, celui qui n'est pas en stress, pour pouvoir résumer. Vous allez fermer les yeux et vous allez simplement écouter la question que je vais vous poser et vous allez surtout ne pas chercher à juger ni obtenir de réponse, d'accord? Fermez les yeux
écoutez la question. Qui en vous, quelle part de vous a faim de vérité? Observez, il y a peut-être des parts à l'intérieur de vous que vous allez voir être mises en lumière, ou il y en a peut-être d'autres qui vont se serrer. Ça va vous donner des informations sur à quel endroit il y a résistance, sur la fluidité de vérité qui vous traverse. Ne cherchez pas à analyser, juste observez. Observez où est-ce que c'est fluide, observez où est-ce qu'il y a résistance, et simplement soyez dans cette observation sans jugement, sans chercher à comprendre, et avec énormément de bienveillance envers vous-même. L'idée, c'est vraiment pas d'aller chercher le pourquoi du comment, c'est de laisser faire le chemin de cette question-là à l'intérieur de vous au niveau vibratoire. Qui en vous a faim de vérité? Quels endroits en vous ont faim de vérité? Ces espaces où il y a vérité qui est fluide et qui circule avec lumière et pétillement, c'est votre être. C'est dans ces espaces-là où vérité circule avec fluidité que votre être est visible. Quid de ceux qui vont se dire « mais moi j'ai l'impression que ça bloque un peu partout ». Eh bien potentiellement parce qu'il y a l'être derrière qui est enfoui sous des couches et des couches et des couches de croyances limitantes, de croyances éducationnelles, de peur du rejet, d'abandon, de toutes les peurs que vous pouvez avoir. Et donc, sous ces couches de croyances limitantes et d'entraves, il y a votre être. Mais il y a tellement de couches qu'à aujourd'hui, vous ne vous sentez pas forcément capable de pouvoir entreapercevoir votre être qui a tellement été mis sous cloche de ces couches et ces entraves qu'aujourd'hui, il n'a plus son mot à dire. Il n'y a que les entraves qui l'ont. L'idée, c'est justement de pouvoir aller doucement déblayer et de pouvoir aller rencontrer après déblaiement votre être véritable. Je pourrais vous parler de Virginia, par exemple, qui a fait la formation, qui est passée par là, qui a senti sa confusion, sa difficulté à faire face à ses doutes, à ses peurs, à chacune de ses croyances limitantes, et que ça n'a absolument pas été facile, mais que pour autant, elle a été encadrée et que ça lui a permis de retrouver sa force intérieure. Ou alors, je pourrais simplement vous dire, imagine, tu te réveilles un matin, chose qui m'arrive aujourd'hui après plus de 14 ans de travail sur moi, et c'est pour ça que j'ai fait cette formation-là, c'est pour vous permettre de vivre la même chose. Imaginez un matin, vous vous réveillez et vous vous dites, je ne voudrais pas être à aucun autre endroit sur Terre que celui où je suis à présent. Je me sens tellement alignée avec mes amis, avec ma famille, avec mon travail, que j'en pleure de joie. J'ai les larmes aux yeux de gratitude. Chaque matin, j'ai un petit exercice que je fais régulièrement, à peu près tous les jours. Le soir, en me brossant les dents, c'est toujours en me brossant les dents, je me dis, ok, est-ce que je suis satisfaite de ma journée? Est-ce que y a quelque chose que j'aurais voulu changer, dire autrement ou autre? Et le lendemain matin, quand je me brosse les dents, je me dis, ok, comment je veux appliquer ça dans ma journée aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose d'une autre manière ou de réajuster certaines relations, certaines situations? Et la plupart du temps, parce que je fais les choses sur l'instant, tout de suite, la plupart du temps, c'est non. J'ai pas envie de réajuster quoi que ce soit parce que je l'ai tellement fait sur l'instant et je passe ma vie en revue, que ce soit mes relations, mon travail, mon rapport à l'argent par exemple, ou pour beaucoup c'est très compliqué, ça l'a été pour moi aussi. Il y a d'ailleurs dans la formation un live avec Anne-Claire Méret sur l'argent et sur comment pouvoir se dépatouiller de toutes nos entraves à l'argent et à l'abondance en règle générale. En fait, toutes ces entraves, je les ai enlevées au fur et à mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je passe ma vie en revue, j'ai souvent les larmes aux yeux de me dire « Waouh, je dois vraiment être quelqu'un de génial pour avoir la vie que j'ai ». J'ai un amoureux qui, on me l'aurait mis sur papier, je m'aurais dit « il n'existe pas en vrai, c'est pas possible ». J'ai des enfants qui sont géniaux, j'ai un travail que j'aime tellement profondément. En fait, tout, quand j'y pense, je me dis je suis tellement gratitude en fait, je peux pas le dire autrement. Est-ce que du coup, vous voulez pas vous aussi sentir ça à un moment donné dans votre vie? Si votre cœur ou votre corps, peu importe la partie de votre être, a vibré oui pendant la vidéo à un moment donné, c'est peut-être l'invitation qu'il vous fallait pour passer à l'action. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer
sous la vidéo, il y a le lien pour pouvoir aller découvrir la formation et tous les modules qu'elle contient. Si vous êtes sur mon site internet, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est sous la vidéo. Ça vous permettra de réserver un créneau d'appel gratuitement avec Alix de mon équipe et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez pour pouvoir avoir les réponses d'Alix qui a bien sûr fait la formation Scientia, formation qui a aussi changé sa vie. La prochaine rentrée est le 1er septembre 2025. Vous aurez ensuite les 7 semaines pour pouvoir faire la formation et appliquer et redevenir souverain. Et point extrêmement important, si après application de tous mes conseils, votre vie n'a pas changé, je vous rembourse intégralement. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous avez juste besoin d'être vrai. À bientôt.